J'aurai le plaisir d'évaluer ce soir le discours de notre président Jean-Luc Ayi. Le président nous vient ce soir pour le dernier discours de son parcours actuel. Pour ce discours, il lui est demandé de choisir d'exposer ou pas tous les aspects du développement qu'il a subi tout au long de ce parcours. Il aura le choix entre un discours persuasif, humoristique ou informatif, élaboré dans un style de son choix. À la fin, j'aurai tout le plaisir de rendre mon rapport à l'évaluateur général par rapport à l'atteinte de ses objectifs. Le roi Salomon disait « La fin d'une chose vaut mieux que son compensement ». Chers collègues Toastmasters, distingués invités, Carl Smith, dans son livre « Le hasard n'existe pas », vous dira que même les parties les plus infimes de votre existence n'est pas due à un effet de hasard. Quant à Madou Ampateba, dans son livre « L'étrange destin de Wangrin », dira ceci. Quand un homme, pour éconduire son destin, décide de partir incognito en voyage, trouvera à son arrivée que le destin l'a précédé, même qu'il a fait un J pour deux. Vous l'aurez compris, chers collègues Toastmasters distingués invités, on ne conduit pas son destin. Pendant longtemps, très longtemps, j'ai voulu éconduire mon destin d'être sous le feu de la rampe. Madame, vous l'aurez compris, je suis un homme de l'ombre. Je supporte très mal le feu des projecteurs. Pourtant, en 2019, j'ai dû prendre sur moi de me mettre sous le feu de la rampe, sous la guidance de l'immédiate passe-président, ou le passe-président Kevin Adjaho, et du Toastmaster Frank Togbe, et aussi sous la recommandation spéciale de mon feu tuteur, paix à son âme, Cedro Pierre Ayaovi, j'ai dû rejoindre un club Toastmasters. Élite m'a été proposé, j'ai adhéré et tout de suite, j'ai trouvé un climat favorable pour mon épanouissement et un cadre adéquat pour ma formation. Dès mon adhésion à Élite, on m'a attribué un mentor qui était pour moi comme un prêt-à-porter. Il m'a été taillé sur mesure et ceux qui fréquentent Élite savent que nous ne sommes que les deux séducteurs du mouvement Toastmasters. Cher mentor, Étienne Vibou, merci de ce que vous avez réussi à faire de moi. Merci pour les valeurs que vous m'avez inculquées et merci pour le chemin parcouru. Distingués invités, chers collègues, dès mon adhésion à Élite, j'ai été désigné au poste de commissaire à l'organisation sous la mandature des passe-présidentes Patricia Kodia et Étienne Vibou. À ce poste, j'ai appris à anticiper sur les événements ou bien sur les anicroches que peut comporter l'organisation des grands événements. À ce poste, j'ai aussi appris à m'organiser pour rendre nos sessions assez attrayantes. Ensuite, j'ai occupé le poste de vice-président aux adhésions sous la mandature de l'immédiate présidente Lisiane Nyansounou, dont je salue au passage son haut degré de leadership. À ce poste, j'ai acquis des compétences de négociateur et aussi développé mon sens aigu pour l'altruisme. Quant à ma filière, planification innovante, j'ai acquis des compétences de planificateur. J'ai acquis des aptitudes à gérer des projets. C'est ainsi que lorsque j'occupais le poste de responsable financier au niveau du secteur 4, j'ai organisé une journée porte ouverte avec brio et au cours de cette journée, j'ai organisé aussi, ou bien j'ai animé une session de table ronde au cours de cette journée. Ces deux événements m'ont permis de valider le projet 1 et 2 de mon niveau 5.
Chers collègues, Toastmasters distingués invités, mon parcours dans ma filière planification innovante m'a appris 4 leçons. Première leçon, vous pouvez faire plus que ce que vous pensez. Distingués invités, chers nouveaux collègues Toastmasters, entre mes discours bris de glace et le discours que je suis en train de faire actuellement, beaucoup de choses se sont passées. À l'entame de mes projets, je parle du projet niveau 1, je n'avais pas pour habitude d'aller visiter le Basecamp, d'aller visiter le site de Toastmasters International. Je faisais mes discours à la volée et on me faisait souvent des évaluations constructives et à chaque évaluation, il ressortait une manque de préparation. À la fin de mon niveau 1, je me suis approprié, avec l'aide de Charles Gonçalves, les ressources sur le Basecamp. Aujourd'hui, quand je visualise mes projets à partir du niveau 2, je ne me reconnais pas. Au nouveau Toastmasters, faites du Basecamp ou bien du site Toastmasters votre Bible. Allez chercher les ressources lorsque vous avez un projet. Vous serez étonné de la foultitude d'informations que Toastmasters International met gratuitement, gracieusement à votre disposition. De mon poste de commissaire à l'organisation au poste actuel de président de notre cher club, j'ai dû faire preuve de résilience. J'ai dû dépasser les attentes. J'ai dû me dépasser moi-même. Chers collègues Toastmasters distingués invités, je peux vous dire qu'avec le temps et le travail, la feuille du mûrier peut devenir une robe de soie. Deuxième leçon, en toute chose, faites preuve d'humilité. La première chose qui m'a séduit à mon adhésion à Toastmasters, c'est l'évaluation constructive. Maintenant, vous me demandez, c'est quoi l'évaluation constructive? L'évaluation constructive, vous allez découvrir tout à l'heure, c'est la méthode Toastmasters qui vous permet d'abord d'accentuer, de mettre la lumière sur les qualités, les talents de l'orateur, après de lui prodiguer des conseils sur ses axes d'amélioration afin qu'il puisse se corriger, mais en lui montrant des exemples. Je me suis approprié dans ma vie personnelle cette méthode. Avec mes enfants, depuis mon adhésion à Toastmasters, même avant de les corriger, je mets en exergue leur talent. Ce qui fait que mon courroux est plus doux. Je suis toujours méchant, mais la méchanceté est plus douce. Avec mes collègues, dans ma vie professionnelle, la méthode Toastmasters m'a permis de manager parfois en situation difficile. Bien avant de sanctionner un collègue, un collaborateur, je prends soin de faire un zoom sur les moyens ou bien sur les critères de satisfaction de notre collaboration avant de dire les anicroches, avant de dire les pécadilles que le collaborateur a commis. Qu'à cela ne tienne, appropriez-vous cette méthode. Troisième leçon, en toute chose, à tout point de vue, soyez indulgents avec vous-même. Chers collègues Toastmasters distingués invités, le parcours dans les projets n'est pas un parcours simple. Parfois, les projets ne se passent pas comme l'on l'aurait voulu. Parfois, on n'avance pas très rapidement. Parfois, même, il arrive de rater des discours. Mais soyez indulgents envers vous-même. Wayne Dyer dira, une patience infinie produit des résultats immédiats. Prendre les choses un jour à la fois produit des résultats éternels. Soyez indulgents envers vous-même. Vous êtes là pour révéler la meilleure version de vous-même. Prenez votre temps, appropriez-vous votre projet et avancez à votre rythme. Quatrième leçon. Quoi qu'il arrive, quel que soit ce qui se passe, prenez du plaisir
à faire votre projet. Chers collègues Toastmasters, distingués invités, Lao Tzu nous dira, il n'existe pas de voie qui mène au bonheur. Le bonheur, c'est la voie empruntée. Distingués invités, chers collègues Toastmasters, surtout chers collègues nouveaux Toastmasters, quelles que soient vos motivations, quel que soit ce qui vous pousse, après une journée de travail, à venir aux sessions, quelles que soient vos ambitions, prenez du plaisir à faire vos projets. Amusez-vous à faire vos projets. Ayez toujours la joie lorsque vous entendez annoncer les sessions Toastmasters. Je vous assure, je vous le dis en vérité, ayez du plaisir à venir aux sessions Toastmasters. Ce n'est pas parce que vous avez le temps, vous n'avez rien à faire que vous venez aux sessions. Non. C'est parce que vous êtes Toastmasters que vous vous organisez mieux pour avoir du temps disponible pour venir aux sessions Toastmasters. Chers collègues Toastmasters distingués invités, David Anna nous dira, c'est avec patience, courage, persévérance que l'on dissèque une fourmi dont on veut extraire le cœur. Soyez courageux, soyez ambitieux, révélez la meilleure version de vous-même. Prenez du plaisir, vous payez 180 000 francs CFA. Prenez du plaisir à dire vos discours. In fine, je dirais avec Abraham Lincoln qu'à la fin des fins, ce n'est pas le nombre d'années que vous avez passé qui compte, mais le nombre de vies qui a irradié vos années. Venez irradier vos vies. Venez à Toastmasters irradier vos années de vie. À la fin, Jean-Luc Haï, que la passion vous dira, dans l'un de ses discours, que c'est au contact de ses pairs que le destin des grands hommes se forge. Venez aiguiser votre destin contre les destins des élites et vous ne viendrez plus jamais chez nous par hasard. J'ai dit. Président Haï, félicitations. Ce n'est pas le temps passé qui compte, mais plutôt le nombre de vies irradiées. Vous nous avez irradiés ce soir à travers la qualité de votre discours, la qualité de votre plume. Votre discours était fort empathique et captivant. Vous l'avez fait, même si le projet vous recommande de le faire dans un seul style ou de choisir un discours persuasif, humoristique et informatif, vous êtes passé dans toutes les formes de discours. Nous avons eu la persuasion, l'humour et nous avons été informés sur votre parcours. Encore une fois, félicitations. Je n'entendais pas moins de vous. Votre discours a été fait dans une expression claire et compréhensible. Votre contact visuel était généreux avec une très belle variété vocale. Gestuelle, éloquente, occupation scénique parfaite. Seul point perfectible, la foultitude de vos gestes. Je vous invite pour les prochaines fois à mieux contenir vos gestes. Tous vos propos n'ont pas besoin d'être accompagnés par des gestes. 4 leçons que je retiens de votre parcours: l'humilité, l'indulgence, la foi et le plaisir, aussi bien sur le plan personnel que professionnel. Félicitations. Je retiens que nous pouvons faire tout ce que nous voulons et nous pensons. Et je crois, avec votre parcours que vous venez d'achever ce soir, vous avez pu atteindre vos objectifs, tout au moins les primaires qui vous ont amené à intégrer Toastmasters International. Vivement votre
prochaine filière, surtout, n'attendez pas. Allez-y tout de suite et à fond. Félicitations. Monsieur l'évaluateur général, recevez mon rapport. Je le reçois, une évaluation complète qui a passé en revue le fond et la forme. Une évaluation précise qui a dit à notre orateur ce qu'il a bien fait, ce qu'il devait améliorer. C'est la magie de Toastmasters. C'est ça qui nous permet d'avancer. J'ai vu un orateur à l'aise qui a délivré avec entrain et engagement son discours, qui a inspiré une partie, qui a exhorté une partie et qui était satisfait de lui-même. Et ça, c'est la marque de fabrique des grands orateurs. Je voudrais vous dire ce que notre évaluatrice a oublié de préciser, que le président Ayi vient de prononcer son 18e discours, qui correspond à l'achèvement d'une filière, d'un parcours Toastmasters. Et lorsque cela est fait, ça se reconnaît, puisque Toastmasters nous demande de reconnaître publiquement les mérites. Celui qui a fourni des efforts pendant des jours, pendant des nuits, quand bien même c'est pour atteindre ses objectifs personnels, Toastmasters nous demande de le reconnaître, de reconnaître ses efforts publiquement. Et c'est pour cela qu'à cet instant précis, je demande au président de rester bien assis et nous allons tous nous mettre debout pour lui faire des ovations.